Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique, la RTVS 1. Je vous dis sincèrement merci pour votre disponibilité, surtout à suivre le programme les plus très alléchants de la télévision démocratique. Vous le savez, chez nous, pas de distinction. Tout le monde passe, tout le monde bénéficie d'un même traitement. C'est ce qui fait la force de la télévision démocratique. Et nous sommes dans l'obligation de vous présenter une fois de plus un produit prêt à porter tout au long de cette émission au cœur de la société congolaise. Nous partirons bien sûr du gouvernement Sama Lukonde. Nous ferons une escale à l'est du pays où les massacres continuent sans cesse de s'aggraver. Nous reviendrons ici à Kinshasa pour parler de l'investiture du gouvernement et de l'épineuse question de l'arrestation de l'ancien ministre Willy Bakonga de l'autre côté du fleuve. Et nous allons bien sûr évoquer tous les sujets qui vous intéressent. Et pour en parler, dans cette émission, nous avons le privilège de recevoir pour vous le président national du MDECO, le mouvement, le MDECO de M. Gabriel Mokia Mandembo, qui a accepté l'invitation de la télévision démocratique. C'est parmi les acteurs politiques qui répondent facilement aux invitations des journalistes. Voilà pourquoi la presse a l'habitude de soutenir cet acteur politique et de développement qui nous accorde assez de temps pour décortiquer ensemble avec vous l'actualité en République démocratique du Congo et partout à travers le monde. Monsieur Gabriel Mokia, bienvenue sur la télévision démocratique. Finalement, vous êtes presque un membre de cette grande télévision. Très bien. Bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs, à tous les amis, aux membres de mon parti MDECO. Habitué, oui. Ma femme a travaillé ici. Et, là où j'ai eu le privilège d'épouser une femme, donc je donne une grande valeur à cette télévision, à cet endroit qui m'est favorable, si je peux dire. Et je me présente et je fais mes émissions ici beaucoup plus à l'aise devant les beaux kilos et beaux frères que vous êtes. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. La télévision démocratique offre tout. Et vous l'avez certes compris. Madame Mokia, aujourd'hui, c'était l'une de nos ravissantes présentatrices, la sublime Yolande Mokia. Nous vous disons sincèrement merci. Et je pense qu'elle nous suit en ce moment ici. Alors, M. Gabriel Mokia, après la publication du gouvernement Sama, on est surpris. Est-ce que vous êtes surpris de ne pas vous retrouver sur la liste de ce gouvernement? Non, non, moi je ne suis pas dans ces lots. Je ne m'intéresse pas tellement. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, je ne suis pas venu dans la politique pour se disputer quoi que ce soit. Non, je donne mes opinions. Si cela peut plaire au chef de l'État, ou à vous autres, ou aux passants, aux hommes de la rue ou des quartiers, Dieu merci. Mais si cela trouve qu'il faut encore du temps pour que vous soyez aussi à tel et tel endroit, tant mieux. Mais ça ne peut pas me froisser. Puisque j'aime mon pays, j'aime le président de la République, j'aime ceux qui prennent le courage de les nommer, mais il faut que les choses changent. Voilà le côté où je suis, le social de la population. S'il y a le social au beau fixe, je crois qu'on peut faire des émissions ici, on a bien mangé. On peut faire des émissions ici, on peut donner de bonnes idées, hein, parce que quand on mange, on a de bonnes idées en tête. Là, honnêtement, dites-nous, c'est bien facile de le dire, mais en tant qu'acteur politique, vu le combat, tout ce que vous ne cessez de faire pour le président de la République, honnêtement, vous n'êtes pas surpris. Parce que vous avez toujours demandé au chef de l'État, non, donnez-moi la défense, je crois c'est l'intérieur, la sécurité, tout ça. Mais je crois que la défense, ça n'allait pas passer parce qu'ils savent que Mokia, il a la rigueur dans sa tête. Mokia, c'était mon gars là, tout fait. Avec Mokia, l'Est ne peut pas être à cet état. Mais les pouvoirs, tous ces pouvoirs qui viennent, donnent toujours l'importance aux gens.